Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue sur le net. Après son concert au terrain GD, Inons-B se surnomme Monsieur Plein à craquer. Après la défaite de Tony Yoka face à Martin Bacolé le samedi 14 mai, le Duc n'a pas manqué de tacler le boxeur français. Quelques jours après sa production au terrain GD situé dans la commune de Lemba, l'artiste congolais Inons-B se surnomme Monsieur Plein à craquer. Le jeune leader veut rester au centre de l'intérêt. Son concert le dimanche 8 juillet dernier était une réussite. Les fans étaient venus en masse pour découvrir les merveilles que leur a réservé le tigre. Un moment de communion parfait avec le public accompagné de plusieurs surprises. Rebo Chulo, compagne de l'artiste, était bel et bien présente. La surnommée Mamou ne voulait pas rater cet événement. Les fans étaient aux anges lors de sa montée sur scène. Rappelez-vous que ce concert était le premier pour le jeune leader après la sortie de son album Mortel 06 en décembre 2021, un projet de 15 titres sans la moindre collaboration. Rappeur, acteur, politique, sportif, Booba n'évite personne quand il s'agit de clasher et prend même un malin plaisir à le faire. Après la défaite de Tony Yoka face à Martin Bacolé le samedi 14 mai, le Duc n'a pas manqué de tacler le boxeur français. Le samedi 14 mai, Tony Yoka et Martin Bacolé, boxeur congolais, s'affrontaient dans un combat poids lourd à l'issue duquel le boxeur français a connu sa toute première défaite en professionnel sur décision des juges. Aujourd'hui, Martin était le plus fort sur le ring. Je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses, a-t-il déclaré à la fin de la soirée. Une défaite amère pour le principal concerné, mais qui en réjouit d'autres. Notamment B2O qui n'a pas manqué de saisir l'occasion pour s'en moquer. En effet, celui qui est toujours à l'affût de l'actualité et de la moindre faille de ses ennemis et de leurs proches a repartagé des séquences de combat en story Instagram, agrémentant celle-ci, comme à son habitude, par quelques pics. Bah alors Habitbull, premier vrai client et hop, vous êtes démasqué. C'est ça de se faire la main sur des garagistes. Jérôme Habitbull Productions, c'est la défaite assurée. Reprochant à Tony Yoka, proche de Gims et d'Adjou, de ne jamais combattre contre des vrais adversaires, Booba a également fini par en placer une pour Canal+, la conquête du sol. Merci Canal+, pour ce grand champion. Il y a des dizaines de tueurs à gages 10 fois plus meilleurs que lui, à qui on donne aucune opportunité. Honteux. Décidément, Fabregas fait attention aux petits détails. Regardez-moi comment il est habillé et dites-moi ce que vous en pensez. Chemise en soie Royal Rebellion qui coûte 995 €. Confectionnée en Italie à partir de pure soie, cette chemise arbore l'imprimé Royal Rebellion, un motif inspiré des symboles des maisons royales. Et une paire de baskets Greca Labyrinthe qui coûte 690 €. Fabregas le métier noir se plaît dans son habillement. La danseuse belge d'origine congolaise Jenny Bosengue est l'invitée de l'artiste nigérien Burna Boy au Mexique comme la principale chorégraphe pour la réalisation de son nouveau clip vidéo. Satisfaite du résultat final, elle a fait savoir cette nouvelle à ses millions de fans via son compte Instagram. Connue au grand public en 2019, Jenny BSG est une danseuse professionnelle sollicitée à ce jour par des célébrités de renom. Celui qui se surnomme Aigle, Fally Ipupa, n'est pas seulement bon en musique, mais regardez ceci. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro. On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.